Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Hélène Moniscum, présidente de l'association Le Burnout Parlons-en et aussi coach fan. Voilà, on est lundi, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous allez bien tout simplement. Donc aujourd'hui pour le live du jour, j'avais envie de vous proposer de continuer un peu l'exercice que je vous ai proposé samedi, à savoir de piocher deux cartes, une ou deux cartes dans le jeu de mon ami François Lemay, donc tout est toujours parfait, pour continuer en fait de vous faire découvrir ces enseignements et notamment tout ce qui est en lien avec l'art d'accueillir ce qui est, donc tout ce qui est en lien avec l'instant présent et la philosophie de vie qu'il va derrière. Voilà, j'avais eu des retours de personnes me disant que ça les avait intéressés. Et donc du coup, aujourd'hui, comme j'étais pas hyper inspirée par rapport au thème que nous pouvions aborder, j'avais envie de vous proposer ça. Et oui, parce que depuis maintenant à peu près 10 jours que j'ai commencé à vous proposer ces lives, on a abordé différentes thématiques, on a abordé le changement, on a abordé la réorganisation des journées par rapport à cette situation de confinement. On a discuté aussi de comment gérer ses peurs, comment gérer la crise existentielle. On a abordé aussi quelques astuces pour s'occuper, mettre du fun dans sa vie, de mettre un peu plus de légèreté. On a abordé aussi des thématiques en lien avec comment prendre de la hauteur, comment justement relativiser et changer son regard par rapport à la situation. Et je vous ai fait aussi découvrir 2 méditations en l'espace de 10 jours. Une méditation reset pour justement se recentrer et faire une bouche de l'esprit. Et puis hier, on a vu ensemble une méditation pour prendre de la hauteur justement et justement changer ses perceptions. Je vois que Sébastien qui nous regarde. Coucou Sébastien, je suis contente de te savoir parmi nous. Et bonjour à vous tous qui allez vous connecter un peu plus tard. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous faire ça, faire ce que j'ai fait samedi, c'est-à-dire piocher 2 cartes dans mon jeu, tout est toujours parfait, et puis essayer de vous expliquer les concepts qui sont en lien avec l'art d'accueillir ce qui est. Donc laissez-moi juste quelques secondes, le temps de mélanger mes cartes. Vous voyez, hop, 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 voilà. Et d'en piocher une ou deux. Voilà. Je vais faire court aujourd'hui parce que j'ai une bonne journée, c'est chargé, donc je ne vais pas pouvoir rester super longtemps avec vous. Oups, la carte est tombée. Alors, celle-là, hop, la première et la deuxième. Oui, tout à fait. Alors, la première carte que j'ai tirée, c'est « Aie confiance ». Voilà, je vous la montre. Bon, je sais que vous ne pouvez pas lire parce que c'est écrit à l'envers pour vous. Donc, je vous la lis. « Aie confiance. Tu es exactement là où tu dois être en ce moment. Trust the process. » Alors, cette carte-là rejoint beaucoup celle que nous avons tirée samedi, celle qui était tout simplement « Trust the process ». Et elle nous invite justement à avoir encore plus confiance en la vie, en l'univers, en la nature, en Dieu. Appelez-le comme vous voulez. L'idée là, c'est vraiment de partir du principe qu'on vit interconnectés les uns aux autres, qu'on est tous reliés à une source de lumière, une source divine, une source de l'énergie de l'univers, et que du coup, on vit les expériences de vie qui doivent nous aider justement à vivre notre vie, à nous libérer de nos blessures, et pour justement évoluer dans ce chemin de vie qui dure évidemment toute la vie et qui prend fin le jour où l'on meurt. Et tout ça, ça fait partie, si vous voulez, du processus global de notre vie, quels que soient les individus. Et bien évidemment, cette vie-là dans laquelle nous jouons tous est, on va dire, conditionnée avec les lois de l'univers. Et notamment tout ce qui est en lien avec l'énergie, le changement, les cycles, les causes à effet, le temps de gestation, et puis ensuite tout ce qui est attraction et répulsion. À l'occasion, je vous en parlerai un peu plus des vérités universelles. Et donc, si vous voulez, quand vous vous mettez au plan supérieur, c'est-à-dire au plan de l'univers, de la nature ou de Dieu, et non plus au plan individuel de l'individu, forcément, on part du principe que tout a sa raison d'être dans le processus global de la vie. Et en ayant finalement confiance en ce processus, on est plus facilement dans l'acceptation des expériences de vie que l'on vit, si on part du principe qu'elles ont toutes leurs raisons d'être. Et à partir de là, on arrive du coup à se dire qu'on est exactement à la bonne place et qu'on vit exactement ce que l'on doit vivre pour justement se reconnecter avec qui on est vraiment intérieurement, se reconnecter avec le maître à l'intérieur de nous, avec notre part de lumière, notre part de divinité. Et c'est pour ça que dans cette carte, François nous invite finalement à avoir confiance au processus.
Alors après, c'est vraiment une philosophie de vie, hein. On n'est pas obligé d'adhérer. C'est vrai que c'est très inspiré du bouddhisme et aussi d'autres religions. Mais pour autant, si vous voulez, là, l'idée, c'est pas de parler d'une religion ou d'une autre, peu importe, c'est vraiment d'essayer, voilà, de changer un peu sa perception des choses et de se dire que finalement, si on prend une certaine hauteur et qu'on change son niveau, évidemment, de conscience, on peut finalement considérer que tout ce qui nous arrive dans notre vie a sa place et on est exactement au bon endroit. N'hésitez pas à commenter si jamais ce que je vous dis c'est pas clair, parce que c'est pas toujours évident, je trouve, d'expliquer ces concepts-là. J'espère que j'aurai été assez claire. Donc si ça vous interpelle, si vous n'êtes pas d'accord ou si au contraire vous avez besoin davantage d'explications sur telle ou telle chose, n'hésitez pas même a posteriori à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Donc en gros, globalement, je vous lis la carte et confiance. Tu es exactement là où tu dois être en ce moment. Trust the process. Même si ce que tu vis c'est difficile, rappelle-toi la deuxième loi de l'univers qui dit que tout est changement. Donc tout change, cela aussi changera. Autre point aussi très positif, c'est que quand on vit ce qu'on appelle une période difficile, une contraction, forcément il ne faut plus voir ça comme quelque chose de difficile, effectivement, qui nous pousse dans nos souffrances. Mais si tu changes ta perception et que tu vois ça comme une occasion finalement d'aller plonger en toi pour comprendre pourquoi cette histoire-là te fait souffrir, pourquoi cette expérience de vie te fait souffrir, tu vas forcément ressortir grandi. Si tu arrives à finalement aller trouver cette pépite qu'il y a à l'intérieur et qui te fait justement souffrir. Donc tout ça pour dire que si tu as confiance au processus, tu vas découvrir finalement quelque chose de plus sur toi. Voilà, donc ça c'est la première carte que j'ai tirée. La deuxième carte, c'est celle-ci. Il est écrit « Sois patient, les cycles sont en tout comme la nuit, le jour, les vagues et les saisons, et cela aussi changera. » Donc là, cette carte, en fait, elle fait vraiment référence à la troisième loi universelle qui dit que tout est cycle, en fait. D'accord? Et effectivement, les cycles... C'est quoi, en fait, une loi universelle? Une loi universelle, c'est quelque chose qui s'applique partout. C'est pas ma vérité, c'est pas la vérité de mon voisin, c'est pas votre vérité, c'est pas la vérité de qui que ce soit. Ce sont des lois qui s'appliquent en tout et partout et qui peuvent s'appliquer aussi bien à des personnes qu'à des êtres vivants dans la nature, qu'à la science, qu'à... voilà. Et le fait que tout soit énergie, l'énergie c'est quoi? C'est la matière qui vibre. Le fait que tout est changement, c'est juste la loi de l'impermanence. Effectivement, tout change. Là, il est midi 47, et dans une minute, il sera midi 48, et ainsi de suite. Pour l'instant, il fait jour. Ce soir, dans 5 ou 6 ou 7 heures, il fera peut-être nuit. Enfin, vous voyez, le changement est permanent. Et donc, la troisième loi, c'est tout est cycle. Il fait jour, il fait nuit, tantôt c'est l'hiver, tantôt c'est l'été. Aujourd'hui, on est au printemps, même si on n'aurait pas l'impression tellement il fait froid. Et voilà. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, quand on vit avec cette loi universelle qui est les cycles, on n'est plus en résistance. Typiquement, la nature, elle, quand vient la période du printemps, elle n'est pas là en train de se dire « Mais punaise, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai tous ces bourgeons qui sortent de terre? Pourquoi j'ai mes feuilles qui réapparaissent dans les arbres? Pourquoi j'ai toutes ces petites fleurs qui bourgeonnent et qui sortent en fleurs et tout ça ?» Non, la nature, elle est, tout simplement. Elle ne se pose pas la question. Et elle n'est pas non plus en train de se dire « Vite, 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 je viens juste de commencer le printemps, alors maintenant toutes les fleurs, hop, 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 dehors, mettez-vous en fleurs. Et puis vous, là, tous les arbres au même diapason, mettez-vous tous à avoir plein de feuilles partout, ou à bourgeonner pour pouvoir donner des fruits si c'est des arbres fruitiers. » Non, la nature, elle fait juste ce qu'elle a à faire en suivant le processus, en ayant confiance justement au processus, et elle est en fleurs au moment où elle doit être en fleurs, et elle se fane au moment où elle doit faner. Là, c'est pareil. En fait, ce que nous invite à faire cette carte, c'est vraiment d'être patient, d'accepter que tout a son temps de gestation, et que pour autant, si aujourd'hui je vais dans mon jardin et que je commence à semer mes graines pour cet été, par exemple des graines de tomates ou des fraises ou je sais pas moi des carottes ou autres, forcément je ne vais pas avoir apparaître dès demain matin des plants. Il va falloir laisser d'abord un temps de gestation et donc faire preuve de patience pour pouvoir voir sortir de terre en fait mes pieds de tomates, mes fraises et puis du coup mes carottes. Donc là dans la vie c'est pareil.
Et ce que je trouve intéressant en fait dans cette façon de voir les choses, dans cette façon d'accueillir ce qui est, et donc tous ces parallèles qui sont faits avec la nature, c'est que la nature, elle est tout simplement, elle est intemporelle et il vous suffit de sortir et de pouvoir observer ces vérités universelles pour justement vous en inspirer et partir du principe que si vous suivez ces lois de la nature, vous allez forcément vivre de façon plus... ça sera plus facile en fait. Hein. Comme la vague. Prenons l'exemple de la vague. La vague, c'est vraiment une image que j'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce que la vague, c'est un perpétuel mouvement. Elle se forme petit à petit grâce à l'eau et au vent. Et hop, jusqu'à un moment, elle devient une belle vague et puis ensuite, elle se casse. Donc, et ça, c'est permanent. Après, bien évidemment, l'amplitude va être plus ou moins forte et les vagues vont être plus ou moins hautes en fonction du climat, de si c'est la tempête ou pas, de s'il fait beau dehors ou pas, en fonction de l'environnement. Ben, finalement, dans la vie, c'est ça. Les vagues, c'est un cycle. Il y a le moment où elle se forme, puis le moment où elle est bien belle, et puis le moment où elle se casse. Ben là, c'est pareil. Tout est cycle, tout est changement. Et l'idée, justement, de cette carte, c'est d'apprendre à vivre avec ces cycles et d'apprendre aussi à être patient. Parce que tout prend son temps et tout a sa raison d'être et tout se passe comme ça doit se passer en fait dans la nature. Donc voilà, c'était les deux cartes en fait que j'avais tirées aujourd'hui. Donc j'aimerais bien, n'hésitez pas en fait, j'aimerais bien avoir votre avis, savoir ce que vous en avez pensé, savoir ce que ces cartes vous inspirent aussi, parce que moi je vous partage ma compréhension, et je vous partage ma vision de ces cartes-là. Pour autant, ça m'appartient, hein, c'est ma perception, donc ce qui serait intéressant et ce qui me ferait plaisir, ce serait de pouvoir échanger avec vous justement sur quelle est votre perception. Êtes-vous d'accord avec ce que j'ai proposé comme vision ? Avez-vous d'autres choses que vous souhaiteriez ajouter ou éventuellement avez-vous des questions à poser à ce sujet ? Et puis bien évidemment, si vous avez envie dans les prochains jours qu'on aborde certains thèmes, qu'on n'a pas déjà abordé ou au contraire qu'on a déjà abordé mais pour lesquels vous souhaiteriez avoir des précisions, n'hésitez pas également à me mettre un petit commentaire sous cette vidéo pour me dire voilà, j'aimerais bien aborder tel ou tel point. Donc voilà, et puis dernier petit rappel concernant les séances de coaching. Je propose sur des séances de coaching gratuites pour le personnel de santé. Donc n'hésitez pas à me contacter si cela vous intéresse. Voilà, vous pouvez me contacter via Messenger sur la page Le Burnout Parlons-en ou par mail leburnoutparlonsen@gmail.com. Je vous mettrai ensuite mon numéro de téléphone où vous pourrez me contacter. Il est aussi sur la page Facebook. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à demain. J'essaierai de me connecter entre midi et demi comme aujourd'hui. Voilà. Prenez soin de vous. Prenez follement soin de vous. Bisous. Ciao.